Allez chats, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, la troisième sur cette thématique du putting. Et je suis aujourd'hui au golf du Grand Saint-Émilionnais, voilà, à côté de Saint-Émilion, avec Nicolas Joachimides, et oui, qui tient dans sa main un putter très particulier qui va faire l'objet de cette vidéo. Nicolas, bonjour. Alors ce putter, il s'appelle le SIK, Studies in Kinematics. Alors Nicolas, qu'a-t-il de particulier ce putter? Il y a plein de pourquoi tu l'as choisi? Depuis quand tu l'as déjà? Je l'ai depuis à peu près 6 mois, je crois. 6 mois, ouais. À peu près. Et je l'ai choisi parce que j'ai fait un fitting. En fait, avant de faire un fitting, j'ai voulu changer ma posture en fait. Moi j'ai commencé à faire un travail où j'avais envie de faire quelque chose qui se rapproche de mon Norman, oui, avec des bras très étendus, des mains très hautes. Et faisant tout le grand jeu comme ça, j'ai eu envie de faire aussi les approches comme ça et le putting comme ça. Oui. Donc, je me suis retrouvé dans une position de putting où, voilà, où je suis les mains très hautes. Et évidemment mon putter ne ressemblait plus à rien. Mon putter, je le tenais, était complètement vertical. Ouais. Bref, avec les mains en avant, donc il n'y avait plus de loft, plus du tout. Donc je voyais bien que le putter n'allait pas. Ouais. Il n'était pas question que je m'adapte au putter. C'est bien, le putter s'adapter à moi. Donc j'ai fait un fitting avec Jean-Pierre Sixou sur le putting. Et on a vu qu'il me fallait 81 degrés de verticalité. De l'ail. De l'ail, voilà. Et plus ou moins... La limite étant à 80, ouais, selon les règles de Saint-Andrews. Ouais. Mais moi, il me fallait 81, donc on s'est dit, bon, bah, allez, on va revenir à 80 pour respecter les règles. Et après, on a vu, je me souviens plus exactement du chiffre, mais je crois que c'était... je mettais les mains 10 degrés en avant, un truc comme ça. Il fallait donc... et j'ai commandé donc un club qui correspond à ça. Il n'y en a qu'un sur le marché dans le monde entier. Oui, absolument. Ouais. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Il n'y a que cette marque-là qui accepte de faire du 80 degrés. Et aussi, par rapport à mes mains maintenant qui sont très en avant, donc je ne peux pas utiliser un putter qui a un loft de 3-4 degrés comme ils ont tous aujourd'hui. Et il me fallait, donc moi je suis monté, je suis allé chercher le plus ouvert, le 9 degrés. 9 degrés de loft, ouais. Alors c'est plus compliqué que ça parce qu'il a 9 degrés de loft sur cette phase. Je vous rappelle qu'un putter en moyenne a environ 2, 3, 4 degrés de loft, hein, selon les marques et les modèles. Celui-ci, donc il est indiqué pour 9 degrés au centre de sa face, mais ensuite c'est un DLT, Descending Loft Technology, ça signifie que ce n'est pas une face plate, comme pour un driver d'ailleurs. Et donc effectivement on a un système, c'est assez imperceptible à l'œil nu, mais quand on le mesure effectivement on s'aperçoit que c'est une face un petit peu bombée, voilà. Et je crois que Ricky Fowler, son prochain putter de chez Cobra, va aller aussi dans cette direction. Pour revenir à ce putter, tu nous parlais de Mo Norman, mais donc c'est un personnage encore plus célèbre et qui a fait les choux gras de la presse avec ce putter, c'est Bryson DeChambeau. Ouais. Alors c'est pas exactement le même, mais c'est un petit peu le même principe. Si, c'est le même. Enfin lui il a un manche en métal, je crois, en graphite, pardon. Oui, manche en graphite. Il n'a pas le même loft. Je crois qu'il a 12 de loft. Il a peut-être un putter plus grand parce qu'il est plus grand que moi. Je crois qu'il fait 42 pouces et le tien fait 40, non, je sais plus. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Ouais. Bon, c'est un putter hors norme. Tu es passé à mon atelier, on l'a regardé, je l'ai démonté, et même tu m'as demandé de rajouter du poids. Il est extrêmement lourd, mais c'était pas suffisant pour Nicolas, donc j'ai mis du plomb ici, et j'ai même démonté la tête pour mettre du poids dedans. Moi, dès que je sens que la tête est légère, j'aime pas du tout. Absolument. Mais c'est un putter absolument hors norme, il n'est même pas question de parler de swing weight, il sort totalement des tableaux. Un putter aussi avec un grip ici dans la face plate, évidemment, va se situer côté du trou, côté de la cible, puisque tu vas l'ancrer. Oui, alors c'est pas du tout pour ça que j'ai choisi. Sur ton avant-bras. Moi, quand je l'ai commandé, je savais pas qu'il avait la face plate ici. D'accord. Je l'ai pas commandé pour ça, mais il se trouve que moi j'ai besoin d'avoir les mains très en avant. Oui. Donc voilà. Après, qu'en plus je le colle contre l'avant-bras, c'est un petit plus que j'avais pas prévu, mais qui me va très bien aussi. Voilà, mais c'est pas pour ce concept-là que j'ai pris le putter. C'est vraiment pour avoir un club 80 degrés d'angle et que je puisse mettre les mains devant. Absolument. Et il se trouve qu'effectivement, le manche plat, j'aime bien parce qu'il vient contre l'avant-bras. Oui. Ça fait, on va dire, une stabilité en plus. Surtout si on part sur, évidemment, on part sur l'idée que je vais faire un mouvement qu'avec les épaules. Absolument. Il n'est plus trop question de jouer avec les mains. Il n'est plus du tout question de jouer avec les mains et les poignets. Ouais, ok. On va en parler de ça et puis on va changer d'angle de vue, tiens, pour le voir un petit peu péter.
Il n'est pas infaillible. Je l'ai bâclé le deuxième. Je bâcle. Bon, Nicolas. Deux choses avec toi avec lesquelles j'aimerais parler. Cette troisième vidéo, voilà, on va essayer d'aller au-delà de l'outil. Cet outil est extrêmement particulier. Il est très lourd, il est hors norme. Il est tellement hors norme que d'ailleurs, attention, il va peut-être être interdit un jour. Parce que là, tu es d'accord, on est quand même à la limite de la légalité. On a 3 points d'ancrage, si j'en suis les règles. C'est lequel, le troisième? Ah, l'avant-bras? Oui. Ouais, moi, ça me dérange pas, hein, je le coupe là, et c'est bon. Hein. Ouais, c'est vrai, ça changera rien pour moi. Bon, tu es d'accord qu'il y a eu une grande polémique sur j'ai entendu parler. Grande polémique. Mais bon, on verra. Hein. Mais ça a été accepté. Bon. Et d'ailleurs, parenthèse, moi j'en discutais justement avec le PDG de RIA, Christian. C'est vrai que le Royal est ancien. Il me disait que, voilà, à demi-mot, qu'il y a pas mal de réflexions autour des balles, autour des drivers. Tu me l'as confirmé ce matin, Nicolas. Ouais. Le driver de 48 pouces, c'est bientôt fini. Et les balles, oui, les balles, je les ai mentionnées. Donc, bon, ça c'est pour les règles. Il est pour l'instant légal, ce putter. Il n'est pas distribué en France. Tu l'as acheté sur Internet, sur eBay, c'est ça? J'ai acheté sur le site sur le site, SICK, parce qu'il n'y a que eux qui le font. Ouais, il n'y a que eux qui le font. Ouais. Et il y a 3 modèles, je crois, de ce putter. Il y a 2 shafts. Il y a plusieurs shafts disponibles. Il y a 3 têtes différentes. Il y a 3 têtes différentes, ouais. Il y a une lame, un intermédiaire qui est celui-ci, et un maillet assez impressionnant. Ouais. Ouais. Alors, tu nous parlais de l'action des poignets. Est-ce que c'est quelque chose, là vraiment, je fais appel à ton vécu d'anciens joueurs professionnels. L'action des poignets, pour toi, c'est la mort du putting. C'est vraiment Quel est ton point de vue par rapport à ça? Je pense que pour être régulier, je pense que c'est mieux de faire un mouvement épaule-bras. Épaule-bras. Donc il n'y a pas de poignet. Les mains tiennent le club et c'est tout. Les mains tiennent le club et on bouge les épaules et les bras. Ouais. Ça bouge ensemble, on ne peut pas bouger séparément. Mais un joueur, on en parlait tout à l'heure, un élève qui vient te voir, qui te dit, moi, j'ai énormément de feeling avec les mains. Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde. S'il aime bien ce qu'il fait, il n'y a pas besoin de venir me voir déjà. Oui. Après, s'il a un problème de régularité, voilà. Il faut établir quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il faut peut-être voir, enfin oui, quelles sont les priorités pour améliorer son putting. Oui. C'est pas forcément limiter l'action des mains. Hein. Peut-être qu'il est aligné complètement à gauche, c'est juste... tout est possible. C'est avoir de yips avec les épaules en principe, c'est des muscles forts, c'est non? Ah bah oui, les yips c'est toujours les mains qui bougent, hein. C'est pas les épaules qui d'un coup font comme ça. Bien sûr. Ah ouais. Je crois pas. T'as peut-être le putter, le golfeur qui se relève aussi, à chaque fois qu'on voit des yips, c'est la main qui fait comme ça. On le voit toujours, c'est la main. Ouais. Pour moi, non mais je suis d'accord. Ouais. Donc ça fait 6 mois que tu puttes avec ce putter. Moi j'aimerais savoir si le temps d'adaptation a été rapide ou long. Et qu'est-ce que tu constates après 6 mois, tout simplement? Ouais, temps d'adaptation rapide, mais parce que moi j'ai puté avec mon putter court dans cette position-là. Tu étais déjà un petit peu dans cette position-là. Ouais. Cette position-là, j'ai fait déjà 2-3 mois avant avec mon putter court. Donc il n'y a pas eu de temps d'adaptation. C'est le putter qui s'est adapté à la posture. Oui. C'était tout de suite, c'était instantané, c'était tout de suite bien. Après, c'était quoi ta deuxième question? Qu'est-ce que j'en retire? En fait, moi j'aime beaucoup. En quoi oui. Enfin, la question est extrêmement basique. Est-ce que tu puttes mieux qu'avant? Voilà. Oui, mais il n'y a pas que ça. Je putte mieux qu'avant et j'aime beaucoup plus putter qu'avant. Ah. C'est le plaisir du mouvement. Le plaisir du mouvement. Oui. Parce qu'en fait, avant, j'étais quelqu'un qui jouait très au feeling avec les mains, face ouverte. Et j'arrivais à revenir à peu près square. Bon, bref, je me débrouillais. Oui. Mais je suis arrivé à un moment où j'avais plus envie de putter comme ça. Oui. Parce que je puttais très bien certains jours. Hein. Il y a des jours où je puttais fabuleux. Et d'autres, je puttais très mal. Donc à un moment, j'ai dit, non, j'ai plus envie de ça. Et donc maintenant, j'aime bien ce que je fais. Parce que c'est ça dont j'ai envie en ce moment. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Beaucoup plus de plaisir à putter. Ouais. Et j'en rentre un peu plus. Ouais. Pas beaucoup plus, mais je suis beaucoup plus régulier par contre. Je pense que je lis mieux. Je rentre beaucoup plus de putts sur les greens en pente. Je vois les joueurs de mon niveau putent hyper mal. Enfin, je putte mieux qu'eux quand il y a beaucoup de pentes. Je trouve que je lis mieux les pentes, les grosses pentes que les joueurs de mon niveau. Donc, bon, c'est sûr qu'ici à Saint-Émilion, il y a de la pente. Il y a beaucoup de pentes. Il y a énormément de pentes. Énormément de pentes. Eh ben, Nicolas, merci beaucoup pour la présentation de ce putter. Donc, je le rappelle, ça s'appelle le SICK Studies in Kinematic. Je le remontre. Voilà. Et là, ici, c'est le modèle DW. Le modèle DW que joue Nicolas, vous voyez, voilà, qui est très beau, hein.
très très beau putter. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ce putter, n'hésitez pas bien sûr à m'interpeller, à m'interroger. Je vous dirai ce que j'en sais. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va continuer la série sur le putting parce que c'est un sujet quand même assez fascinant. Merci de votre écoute.